musée du verre est un véritable écrin de pierre bleue qui vibre au rythme des expositions temporaires et des nombreux ateliers de création. Bon alors Fabrice, cet endroit, cet atelier, c'est un peu l'histoire d'amour. Parce qu'à la base, vous arrivez ici pour réparer les machines, mais vous tombez amoureux de la technique du soufflage de verre. Je suis arrivé en tant que technicien pour récupérer les miettes de l'industrie, ce que les usines se débarrassaient. Nous, on les récupérait, je les remettais en état pour pouvoir avoir du matériel à offrir aux artistes qui venaient à Sarpoterie. Qui vous a donné cette passion? Je me suis formé avec les artistes qui venaient à Sarpoterie. En les assistant, j'ai appris les techniques. Et donc, du fait, je suis devenu un des seuls techniciens verre en Europe. Parce qu'il n'y a pas d'école pour apprendre ça. On apprend ça sur le tas. On apprend ça sur le tas, quoi. C'est vraiment une véritable transmission à l'ancienne. Absolument. Bon, bah, écoutez, moi, ça m'a donné envie. Hein. Je vais prendre mon premier cours, mon premier stage, avec le maître en plus. Eh ben, on y avec va. le grand maître Fabrice. Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire souffler une bulle. Aller chercher le verre dans le four, c'est cueillir le verre. Donc là, tu as du verre à 1200 degrés au bout de la cave. Voilà. Donc tu tournes avec cette main-là. Comme ça. L'autre main va prendre la maillot, continue à tourner. Comme Doucement, ça. attention. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Ok. tu tournes, n'oublie Comme pas ça. de tourner, tu souffles. Souffle, 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 souffle. La bulle arrive. Vas-y, 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 vas-y. Oh, alors vas-y, continue là. Hein. Là, maintenant, on ne peut plus rien faire avec la pièce, elle est trop fine. Continue, continue. Ouais. Oh la vache. C'est moi qui ai fait ça ou c'est vous Oui. qui avez... Non, c'est toi. Non. T'as trop de souffle. Hein. En fait, il aurait fallu s'arrêter bien avant. Ah. T'as soufflé tout d'un coup. Donc le verre est devenu tellement fin que Qu'il se casse facilement. je l'ai juste touché avec un outil D'accord. froid et il a explosé en fait. Alors, je vais juste regarder à quel point c'est fin. Ah oui, ça ressemble presque à du plastique un peu. Hein. C'est un peu. Plastique tranchant quand même. C'est Mais, de mauvais augure de dire du plastique Ah dans ouais. l'atelier du verre. Hein. C'est très honteux, c'est honteux ce que je viens de dire. Mais c'est très fin, c'est incroyable. Bon bah écoutez, merci pour ce cours Fabrice, mais moi j'aimerais vous voir à l'œuvre. Pour cela, il faut que je fasse appel à Louis qui est mon assistant. Ah bah Louis. Tiens, Louis. Bonjour voilà. Louis, bonjour. Louis qui est mon assistant depuis 20 ans et c'est avec Louis que je réalise les épis de fêtage qu'on remet sur le toit du village. Chaque verrier avait un épi de fêtage sur le fait du toit. Ça symbolisait qu'ils étaient souffleurs de verre hein, et qui travaillaient dans les verreries. Donc là j'ai le duo de choc là. Du haut de choc, ouais. De Impeccable. Sarpoterie. Les fers vont permettre de faire un sillon dans la pièce à l'endroit où on va ouais. détacher la pièce. Alors là, Louis va continuer à développer et on va les réchauffer. Tides that I tried to swim against brought me down. Messieurs, là, je vous laisse terminer hein, parce que je pense que ça va durer encore un bout de temps. Ouais, Et moi je vais aller à la rencontre d'Éléonore. Je vais lui offrir un petit cadeau d'ailleurs, un petit. Voilà, bah, c'est parfait ça. un petit épi de fêtage. Fait de mes propres mains. Ouais. Et voilà Éléonore. Quel talent. Bon, je vous laisse bosser les gars. Ah, la voici, la voilà. Éléonore, bonjour. Bonjour Camille. Voilà. Je vous offre ce présent que j'ai fabriqué de mes mains, bien sûr. Alors, fabriqué de vos mains, je suis pas vraiment sûre. Je pense que c'est plutôt Fabrice Bon à l'atelier du verre qui vous a, disons, un peu beaucoup aidé. Il n'y a pas moyen de faire le malin avec vous, c'est pas possible. Éléonore. Un bisou. Bonjour et bienvenue. Bah, écoutez, merci beaucoup. J'ai hâte de découvrir le Muse-Vert. On va y aller ensemble. Allez, c'est parti. Juste le temps de poser ça. D'accord, je vous en prie. Alors, Éléonore, par quelle œuvre commence-t-on cette visite? Alors, on va commencer la visite par une œuvre un peu emblématique. Si on est dans la pièce des Bousillés. Bousillés, qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre... Je connais, j'ai révisé mon dossier. Les Ah. Bousillés, ce sont les ouvriers sur leur temps de pause qui récupéraient le verre non utilisé et ils fabriquaient des œuvres pour eux, pour leur famille ou pour eux-mêmes. Super, c'est tout à fait ça. Ben, en fait, je vais vous laisser, je vais vous laisser faire la Voilà, visite. alors à la ma place. suite de la visite. Je vous raconte tout, Éléonore. Non, je vous laisse m'expliquer. Chapeau bas. Alors ça, c'est un bousillé qui est très important pour nous parce que c'est une lampe en 18 parties qui a été composée, qui a été travaillée dans le plus grand secret par les ouvriers pour l'offrir à leur patron le jour de son mariage. Donc c'est vraiment un grand symbole, cette lampe. C'est vraiment une œuvre très, très romantique. On va passer par la partie contemporaine avec une pièce complètement remarquable. La pièce maîtresse. La pièce emblématique
Donc on est devant la Cité Dress, la robe de Karen Lamonde, cette fameuse pièce qu'on a acquise en fait par financement participatif. C'est-à-dire qu'on a demandé à tous ceux qui étaient d'accord de nous aider à acquérir cette œuvre. Eh bien, Éléonore, moi j'aimerais en savoir plus sur vous, alors on va se poser tranquillement dans le musée. Très bien, allons-y. Et vous débarquez quand ici dans notre région? Alors je suis arrivée dans le Nord il y a presque 6 ans maintenant, et ici, vraiment dans l'Avesnois, il y a 1 an et quelques mois. Et quand vous arrivez au musée du verre comme ça, c'est quoi? C'est le coup de foudre immédiat? C'est l'émerveillement. Alors je l'avais visité, c'est assez drôle parce qu'avant de postuler, avant même de savoir qu'il y avait une offre d'emploi ici, j'avais visité le Musevert et j'avais été éblouie. Et finalement, j'ai la chance de pouvoir y travailler aujourd'hui. Et c'est vrai que le matériau verre, c'est un matériau qu'on ne connaît pas trop. Et en réalité, le verre, c'est un matériau extraordinaire, très ductile, qui se plie à toutes les volontés. En fait. Parmi toutes ces œuvres, on a toujours des préférences. C'est lesquelles les vôtres? Alors moi j'adore celle qui est derrière nous en fait, qui est une œuvre qui s'appelle Senae 9 de Johan Crous et qui est une œuvre en frites de verre, donc qui donne l'impression qu'elle va s'émietter d'un instant à l'autre avec ce dégradé aussi qui est très très beau. C'est une de mes œuvres préférées. On appelle ça des frites de verre. De la frite de verre, et ça s'écrit avec 2 T, hein, pas comme la frite. Ah, pas comme la frite. Je vais dire sinon, on a bien vu dans l'or du coup, un frite de verre. C'est ça, parfait. quelque part. Bien, merci Éléonore. Merci à vous, c'était un plaisir de vous accueillir. Je reviendrai en tout cas. Et j'espère. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.